La crise peut-elle faire avaler n'importe quoi? Depuis une semaine, une nouvelle enseigne essaie de se faire une place sur le marché de la restauration rapide dans le 9e arrondissement à Paris. L'idée, proposer un sandwich à 1 euro, et en cette époque de vache maigre, ce petit coup marketing n'est pas passé inaperçu. Pour 1 euro, qu'est-ce qu'on a? La réponse avec Tania Tropper, à 28 ans, tout droit sortie d'une école de communication et d'un stage avec des chefs. Elle et son partenaire David Cohen viennent de lancer Goutu, le spécialiste du sandwich à 1 euro. On a fait le constat qu'aujourd'hui c'était assez cher de se nourrir le midi, même dans une boulangerie, on a fait la traduction quand on était encore au franc et on s'est dit que pour 6 francs 50 avant on arrivait à avoir un sandwich et que tout simplement on a pris le pari fou d'essayer de faire la même chose. Évidemment sur le sandwich à 1 euro on gagne très peu d'argent. En fait on a une gamme de 6 sandwichs, donc avec de la viande ou sans viande, donc suivant les sandwichs il y a une petite marge qui est différente mais on gagne vraiment très très peu. On voulait être abordable mais surtout être bon. C'était les premières questions qu'on a posées la semaine dernière aux gens qui venaient nous voir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parce qu'on fait les choses à notre goût? Et quand on ne vient pas des métiers de bouche, on sait pas. C'est très difficile de savoir ce que les gens pensent de sa cuisine. Alors je vais vous prendre un sandwich 17 saucisson steak. Un 17? Oui. Et cornichons. D'accord. Il vous fallait autre chose, monsieur? Non, ce sera tout. Vous êtes quoi, étudiant? Non, je suis actuellement au chômage. Et qu'est-ce que vous pensez de cette accroche à 1 euro le sandwich? C'est marketing ou vous vraiment ça vous intéresse? Après, il faut voir la qualité des produits, parce qu'un sandwich à 1 euro, oui, mais si c'est pas bon, autant avoir un sandwich peut-être payé plus cher, mais pour avoir une meilleure qualité. Après, ça dépend des produits. Comme pour tous les produits qu'on a, c'est des produits frais. Par exemple les tomates, les concombres. Évidemment, quand on fait notre marché, on essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix et sur les tomates, par exemple, on essaye toujours d'avoir le premier prix. Par exemple, ce qui est proposé en plus, les gâteaux, etc., c'est vous qui les faites aussi? Il n'y a pas tout qui est fait maison. On a aussi certains produits qui sont surgelés. D'accord, on peut savoir lesquels? Ça dépend, les mini pâtisseries. D'accord. Par exemple, le tarama, est-ce que c'est vous qui le faites vous-même? Non, le tarama, on ne fait pas nous-mêmes, on achète une base de tarama. Après, elle est proposée avec du cream cheese, donc on le refait à notre façon chaque jour. Le pâté de foie, pareil. Vous allez chez quel fournisseur, par exemple, on citait une marque, comment vous l'avez trouvé? Parce que là, c'est vraiment des produits où ça peut être très bon ou moyennement, ou vous voyez. Vous vous doutez que sur un sandwich à 1 euro, avec le pain, le pâté, les cornichons, on n'est pas sur du pâté très haut de gamme. On est sur un pâté de très bonne qualité, mais on l'a acheté à Rungis. Voilà, merci. Bon appétit. Ça, c'est quand même petit, hein. Ouais, pour 1 euro. Ne restons pas sur notre faim et allons donc demander au monsieur bon goût du magazine Marianne, Perico Légas, de jouer les cobayes. Alors Perico, c'est bon, c'est très moyen ou c'est carrément dégueulasse? Il y a deux choses. C'est un peu le syndrome du fast-food. C'est bon en goût pour des gens qui aiment ce genre de saveur un petit peu doucereuse, un peu sucrée. Ça, c'est clair que c'est une clientèle à qui ça plaît. Moi, je vois bien que c'est un artifice gustatif où on mélange des produits sympathiques. Mais je vois bien que c'est nutritionnellement, c'est riche, c'est un peu lourd, c'est un peu gras. Alors, les sandwichs sont très différents les uns des autres. Il y en a vraiment que j'ai pas aimé, hein, je ne vais pas tous les citer. Il y en a que j'ai préféré. Il y a des choses plus ou moins équilibrées, plus ou moins harmonieuses. Dans l'ensemble, on sent bien quand même que c'est fait avec des produits bas de gamme. Et ça, pour quelqu'un qui a l'habitude de goûter des choses un peu aux origines plus précises, on voit bien que c'est ce qu'on donne dans la grande distribution, voilà, en bas de l'échelle, quoi. Donc, je suis plutôt suspect sur l'origine nutritionnelle de ces produits, quelle provenance, quelle qualité, quelle fraîcheur. Je dis pas que c'est pas ça, hein, je pense que tout ça doit être très contrôlé, très réglementé. Mais en termes de plaisir,
Voilà, ce sont des goûts assez primaires, assez enfantins. C'est pas du sandwich, c'est pas du sandwich très élaboré. Ben, en temps de crise, évidemment, il y a toujours cette démarche commerciale de proposer des produits de moins en moins chers, pas chers du tout. Évidemment, qui dit pas cher dit forcément des produits qualitativement limités. Voilà, c'est sûr que la crise aggrave la condition des gens à revenus modestes parce qu'on leur offre à bas prix des produits bas de gamme. Voilà, c'est très injuste. Autrement dit, la crise, c'est contre les pauvres, et à l'intérieur de la crise elle-même appauvrit encore plus les pauvres, et leur fait accéder à des produits qui sont évidemment contestables, sous prétexte que c'est pas cher. Et ça, je trouve ça terriblement injuste. Voilà.